Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. On se pose la question, je reviens à ce que le président de Mazembe avait dit après l'élimination par le Marocain. C'est ça. Ce contingent qu'on nous amène d'Europe, au motif que ce sont des professionnels qui doivent jouer, et que le nôtre ne peuvent pas jouer, soi-disant que ici le championnat est arrêté, on fait ceci, on fait cela, mais entre-temps, Veclub donne un joueur à l'équipe nationale du Togo, qui joue comme titulaire. C'est ça. Mazembe donne un joueur à l'équipe nationale de la Zambie, qui joue comme titulaire. Il donne un joueur à l'équipe du Mali, qui n'a pas été le gardien de but, qui joue sur le banc, pour des équipes qui n'ont pas de championnat. Mais quand vous prenez un gardien de but, comme par exemple celui qui était là, qui n'a pas de club, donc en clair, le prochain entraînement de ce gardien de but, c'est quand il sera convoqué en équipe nationale. Parce que s'il n'a pas de club, il n'a pas un endroit pour s'entraîner. Exact. Et là, vous prenez les gens pour qui? Ouais. Il n'a pas de club depuis juillet 2021, Kiassoumboua. Il est parti de servir de Genève, mais j'ai essayé de rentrer dans les entrées de l'équipe nationale. On me dit que non, Hector, comme toujours, il est têtu. Il a dit à que non, Kidiaba, qui est entraîneur des gardiens, a voulu changer. Parce que très souvent, en général, dans des équipes comme ça, les coachs demandent à l'entraîneur des gardiens, vous dit quel est le gardien que vous proposez pour le match d'aujourd'hui. Il a proposé, je crois, les gardiens de Mazembe, mais le coach a dit non, moi mon titulaire c'est Kiassoumboua. Quelqu'un qui n'a pas d'équipe depuis le barrage et qui continue à jouer. Ça, ce sont des aspects sur lesquels nous allons nous pencher. Les joueurs qui recrutent les binationaux, ça c'est un problème. C'est vrai, Hector Coupera, il va jouer tout ça, d'accord, mais qui les sélectionne? Ça c'est une question fondamentale. On m'a dit, des enquêtes que je mène, certains parents de binationaux interviennent dans la danse, font des promesses, ceux qui sont chargés de recruter. C'est comme ça que vous avez parfois des joueurs de bas niveau qui n'ont pas de temps de jeu exigé, mais qui viennent, qui chipent même la place des locaux. Parce qu'il y a des locaux valables. Des locaux valables qui peuvent jouer maintenant. Parce que tout ça. Je me dis, mais qui sélectionne? Roger Itoto, il a été nommé parmi les conseillers. Il a commencé à faire un bon travail de recherche à ses frais. Il se déplaçait de pays à pays. Il a commencé à dénicher parce qu'il allait dans la ville du joueur, prendre contact. Mais on a trouvé que non, les garçons veulent amener l'organisation, on l'a découragé et il a démissionné. Mais maintenant, ce système-là continue. On laisse la sélection des binationaux entre les mains. Je crois que c'est Dodo qui s'occupe de ça finalement. C'est lui le team manager. C'est lui qui sélectionne les joueurs, bien sûr. Je ne sais pas s'il fait rapport à la fédération. C'est les mêmes. Kiassoumboua qui n'a pas de club dans un pays sérieux. Comment expliquer ça? Un gardien de but, ça fait 2021, il ne joue pas. Même nos amis européens nous interpellent et disent, M. Kaboulon, on ne comprend pas dans votre pays. En plus, il joue en division 2. Il n'a même pas d'équipe. Il est titulaire. Hector en fait un titulaire. Tisserand, il est mis en doute par Fenerbahçe. D'ailleurs, il va partir. Maintenant, il est sur la liste des transférables. On l'a jugé faible. Il n'arrive pas à s'adapter au football turc. C'est un football musclé, avec la tension dans les gradins, tout ça. Et vous lui donnez le brassard des capitaines. Et les Congolais ne parlent pas. C'est là où j'ai dit à un moment donné, vous les dirigeants des clubs, vous devez frapper sur la table parce que vous donnez aussi vos joueurs. Mais vous êtes restés indifférents. Finalement, les responsabilités sont partagées.
Critiqué de toutes parts après les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2022 parce qu'il n'a toujours pas de club. Le portier est congolais, le titulaire à l'international Joël Kiassoumboua avait réagi. On avait eu d'ailleurs à partager avec vous sa réaction toujours ici sur votre chaîne YouTube Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, les échos de ce que a vécu ou ce qu'est en train de vivre Joël Kiassoumboua par ses propres compatriotes ont atterri, en tout cas ils sont arrivés jusqu'en Suisse, sont en 2e pays, vous le savez, c'est un métier qui est moitié congolais, moitié suisse. Eh bien, un média suisse a relayé ces frustrations de Joël Kiassoumboua. Il s'agit bien de tdg.ch, ce média suisse qui a parlé, qui a en tout cas publié un article concernant l'international congolais, article que je vais me faire le plaisir de vous lire, bien évidemment. Prêt à rebondir, Joël Kiassoumboua rétablit certaines vérités. Le gardien de la République démocratique du Congo, sans club depuis 1 année et son départ de Servette, a réagi aux fausses rumeurs le concernant. Il s'est aussi confié sur sa situation personnel. Le 1er juillet 2021, l'aventure à Servette de Joël Kiassoumboua, âgé de 30 ans, prenait fin. Près d'1 année après son départ de la Apraille, l'ancienne doublure de Jérémy Frick, 15 matchs disputés avec le Grenat en 3 saisons, n'a toujours pas retrouvé de l'embauche. Privé d'une passion et accessoirement d'un métier qu'il pratique depuis ses 17 ans, l'international congolais avec 23 sélection en République démocratique du Congo est forcément le premier à être dérangé et énervé par cette situation. L'ancien portier de Wollen et Lugano n'avait donc pas franchement besoin des fausses rumeurs lancées depuis 2 mois par les médias de son pays. Ces derniers, pour justifier cette période prolongée d'inactivité, assurent que le champion du monde de moins de 17 ans avec l'équipe de Suisse en 2009 travaille dans une boulangerie en Suisse. Une information fausse, archi fausse même. C'est un manque de respect, le joueur l'a dit. Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs ridicules, explique d'entrée le principal intéressé. Tout ce que je sais, c'est que certains journalistes africains qui ont pourtant des devoirs ont sorti des conneries sur moi. Je les ai démentis afin de mettre les choses au clair. Je trouvais important de rétablir la vérité car certaines personnes ne lisent que les médias congolais et peuvent croire de telles bêtises. Ces dernières peuvent salir mon image alors qu'en réalité, j'ai énormément travaillé au cours de cette dernière année. Je trouve d'ailleurs que ces rumeurs constituent un manque de respect par rapport à mon investissement personnel réalisé au quotidien et par rapport à ce que j'ai apporté à la sélection. Logiquement, le portier des Léopards ne souhaite pas que les gens s'imaginent que j'ai mis un terme à ma carrière, lui qui aspire à retrouver un club le plus rapidement possible. Je n'ai que 30 ans et de nombreuses années devant moi, rappelle-t-il. Je rentre dans mes meilleures années, je suis plus que motivé. Le Lucernois, 21 matchs de Super League et 103 rencontres de Challenge League au compteur, est conscient que la période actuelle est à nouveau propice pour les négociations. Il suffit qu'un gardien soit transféré pour que le carrousel commence à bouger. Mon objectif immédiat est évidemment de signer un contrat, s'exclame Joël Kiassoumboua. On est au début du mercato, les choses commencent à bouger petit à petit. À mon poste, il suffit qu'un gardien soit transféré pour que le carrousel commence à bouger. Il y a des options qui semblent se dégager et on est actuellement en discussion avec plusieurs clubs en Suisse comme à l'étranger. Mais pour l'heure, rien n'est signé ni décidé. Malgré sa situation peu enviable, l'ancien Servertien impressionne par son calme et sa sérénité. Il possède surtout cette rare qualité de tirer le positif là où, à première vue,
il n'y en a pas. Lorsque j'avais 21 ans, j'avais déjà connu plusieurs mois sans club avant de rejoindre Holland, dit-il, en référence à l'année 2012. Je connaissais donc déjà cette situation, même si j'étais bien plus jeune. À cette époque, je n'avais jamais joué en professionnel et je ne connaissais pas vraiment le milieu du football. Désormais, j'ai 30 ans et les deux pieds est bien ancré dans ce monde. Grâce à ce vécu, j'ai confiance en moi et en mes capacités. J'ai d'ailleurs toujours gardé un état d'esprit positif au cours de cette année sans club. Je pense même que cette dernière m'a beaucoup aidé et m'a permis de progresser mentalement, surtout lorsqu'on repense à ces contrastes extrêmes. J'étais sans club, mais je jouais en sélection et je réalisais les meilleures performances de ma carrière. C'est vrai, Joël Kiassoumboua, depuis un certain temps maintenant, est titulaire en sélection, car il est bien là, hein, tout le paradoxe de l'année vécue par Joël Kiassoumboua. Installé à Zurich avec son épouse depuis son départ de Servette l'été dernier, le portier formé à Lucerne s'est entraîné seul la plupart du temps ou sous les ordres d'un entraîneur de gardien. Il a également parfois intégré des clubs amateurs pour travailler certains points spécifiques, mais c'est uniquement lorsqu'il était convoqué en équipe nationale qu'il retrouvait une véritable vie de groupe. C'est vrai que la situation était différente par rapport aux autres années, concède-t-il, mais j'ai su démontrer de quoi j'étais capable et prouver à beaucoup de clubs que je pouvais être performant, professionnel et en forme. Même sans club, le fait que le sélectionneur Hector Cooper ait décidé de me laisser titulaire malgré ma situation veut aussi dire quelque chose. Il m'a fait confiance et ça nous a permis de nous qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde qu'on a malheureusement perdu. Le regard tourné vers l'avenir, le gardien de Léopard qui a conservé sa routine au quotidien et enchaîné les sessions d'entraînement rêve désormais de rééditer les performances réalisées sur la scène internationale avec un maillot d'un club sur les épaules. Voilà donc Joël Kiassoumboua qui finalement a réagi par rapport à toutes les critiques dont il est victime ici au pays par certains journalistes de mauvaise foi. Je vous ai proposé à l'entame de ce sujet cette réflexion en tout cas de Kaboulou et de ses invités, Kitengeki Kumba notamment, et ce qui est dit là n'est pas faux, ce sont les fausses informations qui peut-être choquent le joueur, mais lorsqu'on se plaint du fait que ce gardien n'a plus été n'a plus joué dans un club et donc il n'a pas de temps de jeu dans les jambes, il n'a pas en tout cas il a perdu le rythme, et donc là c'est vrai, nous sommes quand même dans une certaine vérité, mais Hector Cooper, au regard de ses anciennes performances, a voulu lui faire confiance. Malheureusement le résultat n'a pas suivi, mais le problème ne peut pas être réduit au seul gardien Joël Kiassoumboua, c'est un problème beaucoup plus global, et le chef de l'État même qui a finalement compris que c'était un problème beaucoup plus sérieux qui allait au-delà même de l'équipe nationale, a appelé au ministre Serge Nkonde de pouvoir convoquer les états généraux du sport. On ne peut pas donc réduire ces contre-performances seulement sur un seul joueur. Là même moi je ne serais pas d'accord. Alors voilà, nos médias en tout cas parfois qui distillent des contre-vérités. Voilà qu'un média suisse est venu pour essayer de recadrer aussi les choses, évidemment en ayant interrogé le joueur, aller jusqu'à dire, à affirmer que le joueur travaille dans une boulangerie. Je pense que c'est de la mauvaise foi et c'est même un manque de respect pour un gardien qui s'est toujours montré disponible pour les pays. Je pense que l'attitude que nous devrions avoir vis-à-vis de ce gardien binational congolais, c'est de l'encourager justement pendant ces moments difficiles. On sait que ça ne va pas durer un très long moment. L'expérience qu'il a eu à acquérir au sein de l'équipe nationale pourra toujours nous servir dans les années futures, j'en suis convaincu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.